les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 12 mars 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous avez beau temps également chez vous. Ici, on a un magnifique soleil, donc ça fait énormément de bien d'avoir du beau temps. Donc on va commencer les énergies, on va prendre toujours, donc comme pour ces derniers jours, on va prendre l'oracle des reflets. Une carte, voir un petit peu dans quelle énergie nous allons être dans cette journée, pour cette journée plutôt. On va voir ce qui ressort. Alors, quel est le message, l'énergie pour vous? Hop, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de la construction. Donc là, on a cette magnifique illustration, ce petit oiseau qui est en train de construire son nid. Donc il y a une idée ici, pas seulement de construction de foyer, ça peut être cela effectivement, mais c'est aussi vraiment être dans le fait de petit à petit avancer et pouvoir justement apporter une plus grande stabilité, un plus grand ancrage aussi dans vos projets, dans ce que vous souhaitez construire. Ici, c'est vraiment général, quel que soit le domaine. Ça peut être par exemple le fait de vraiment faire des efforts dans une relation affective, ça peut être le fait vraiment de construire un projet que vous avez sur le plan professionnel aussi. Donc là, on a vraiment cette énergie de confort, de stabilité qui ressort. Donc on va mettre cette carte ici. Et hop là, on va faire le tirage. Donc je vais prendre aussi pour aujourd'hui l'oracle, le tarot plutôt, le tarot Light Years Tarot. Donc vous avez la boîte qui est juste ici. Donc celui que j'ai utilisé hier. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Donc je demande à l'univers quels sont les messages qu'ils ont à nous envoyer pour ce vendredi. Je vais juste mettre hop là, la carte ici pour pouvoir avoir la place. Oups là. Alors, on va voir les messages que l'on nous envoie. J'ai fait un petit papier ici avec le tirage. Alors, les messages pour vous. On va faire la coupe, une petite coupe pour voir ce qui ressort. On a une carte ici très importante, on a la carte du monde. Donc il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a une grande réalisation. Le monde, c'est vraiment le fait d'atteindre un cycle important. C'est peut-être aussi le fait que vous allez pouvoir justement vous sentir plus léger, vous sentir libéré d'une situation. Donc là, on arrive au bout de quelque chose et c'est très positif. On a aussi une arcade majeure, on a la carte de la force. Là, on peut nous montrer que vous êtes en train de vous connecter à une nouvelle énergie, une énergie puissante, une énergie qui va vous permettre de créer et surtout de vous connecter à quelque chose de très, à une énergie très passionnée, quelque chose qui va vous amener beaucoup de persévérance. Donc, on nous montre ici qu'il y a un accomplissement qui va vous apporter beaucoup de dynamisme. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va voir avec le tirage les autres messages qui ressortent. Hop. On va piocher les cartes. Alors, on va voir tout d'abord les énergies importantes pour ce jour. Je vais mettre les cartes ici. Les énergies importantes. On va voir aussi ce qui peut vous bloquer, ce que vous pouvez dépasser pour cette journée qui arrive. On va voir la force. Là, je ne vais pas avoir la place, donc je vais reprendre les cartes. On va voir aussi au niveau professionnel l'énergie qui va être présente pour vous. Donc ça peut être le professionnel, ça peut être aussi vos activités quotidiennes. On va voir aussi l'aspect sentimental ensemble. L'aspect sentimental et relationnel, donc les liens aussi avec vos amitiés, avec vos proches. Ici, ça va être tout ce qui représente votre bien-être, votre état intérieur. Et on va voir la surprise, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Donc ici, on a l'as de bâton qui ressort dans le dos de deck. Donc l'as de bâton, c'est vraiment le feu. Et on retrouvait cette énergie hier. Donc c'est le feu, c'est la passion, c'est une envie d'entreprendre aussi. On est sur un as, donc c'est aussi le commencement de nouveaux projets, de nouvelles idées. Beaucoup d'ambition avec cette carte. Alors on va voir les énergies importantes pour ce jour. On a le 6 de denier, le valet de denier et on a le 3 de bâton. Alors ici déjà il y a une idée de partage avec le 6 de denier. On peut montrer ici le côté
le côté équilibré dans un partage, dans une amitié ou bien dans une collaboration. Et il y a cette idée petit à petit d'équilibrer les choses à partir justement des idées qui vont être échangées. Ou bien symboliquement ici, ça peut être le fait de recevoir ou de donner un cadeau aussi. On a la carte du valet de denier. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui commence et c'est vraiment quelque chose qui va amener justement cette idée d'équilibre. L'équilibre ici, quand je vous parle d'équilibre, c'est vraiment au niveau du partage, au niveau de l'entraide. J'ai le sentiment que pour vous, ça va vous permettre de voir de nouvelles perspectives. Le 3 de bâton, ça peut être aussi une envie de se tourner vers de nouvelles choses, avoir envie d'apprendre, avoir envie de découvrir, d'approfondir peut-être aussi des talents que vous avez. Donc cette idée-là, elle est en train de germer, elle est en train de se développer. Et on parle vraiment ici dans la construction. Soit on nous montre aussi une situation. Également, l'autre message que nous avons ici, c'est au niveau matériel. Justement, vous êtes en train de trouver un juste équilibre dans vos finances. Et ça va vous permettre d'avoir des perspectives d'évolution. Ici, on va pouvoir se projeter dans l'avenir. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer. On a la carte du soleil. Alors ici, j'ai le sentiment que peut-être il y a... Alors, je vais juste compléter avec une carte pour avoir plus d'informations. On a la carte de la mort, la carte de la renaissance. En fait, ici, vous avez envie d'accéder à des énergies positives, mais il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est pas négatif, c'est quelque chose qui se passe en vous qui fait que vous avez envie de transformer les choses. Vous n'avez plus envie peut-être des mêmes énergies ou de sortir un petit peu du quotidien. C'est ça que je perçois. Donc la carte de la mort, elle va nous montrer cette transformation. C'est aussi une carte qui s'appelle la renaissance, puisqu'on a vraiment cette idée de changement important, d'étape qui est franchie. Et pour cela, vous avez cette envie aussi et vous avez ce besoin que les choses avancent de manière constructive. Vous n'avez pas envie de vous lancer avec précipitation. Vous avez envie que ce soit réfléchi et posé, serein. On va voir aussi quelle est la force pour vous. On a le 4 de denier. Peut-être qu'ici, on vous dit que votre force, c'est d'avoir cette capacité de... Alors, ça peut être une carte qui représente le fait d'avoir pu acquérir des compétences, des connaissances, et là, ça ressort en positif. Donc, j'ai le sentiment que vous avez mis beaucoup d'efforts intérieurement à développer un projet, à y repenser, à réfléchir, à avoir la patience nécessaire, et c'est en train c'est en train d'avancer justement. C'est en train d'avancer, c'est en train de germer. Donc ça, c'est un côté très positif pour vous. On va voir au niveau professionnel, on a la carte du magicien. Au niveau professionnel, le magicien, c'est le début. C'est celui qui va pouvoir créer, c'est celui qui a tous les outils en main. On peut nous montrer qu'au niveau professionnel, vous envoyez de nouvelles intentions, vous manifestez de nouvelles choses. On vous dit d'avoir confiance vraiment ici en vos projets, en tout ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental, on a le 7 de bâton. Alors au niveau sentimental ici, j'ai l'impression que vous êtes plus dans un lâcher-prise. Peut-être aussi qu'il y a une vision qui change par rapport à votre vie affective. Vous êtes un petit peu en une énergie d'ermite. C'est ce que je perçois, c'est que vous êtes en train de lâcher prise et de voir les choses différemment. Et ça vous aide justement à prendre beaucoup de recul, à prendre de nouvelles décisions. Des décisions qui sont beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus posées. Ça, c'est l'énergie présente au niveau sentimental. Au niveau de votre bien-être, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est vraiment une capacité. Alors vous avez peut-être envie de séduire, ça peut être cela. Ça peut aussi nous montrer que vous avez envie d'apporter plus de dynamisme dans vos projets, vous avez envie de persévérance et vous sentez qu'il y a une énergie qui vous porte en vous, qui est très créatrice. Donc ça peut être justement ce côté très artistique, très inspiré. On voit que vous avez énormément d'idées et que ce sont des idées qui vous passionnent aussi. Il y a cette idée vraiment d'être passionné, d'être investi. Donc au niveau intérieur, vous pouvez avoir cette sensation que c'est un petit peu beaucoup d'énergie en même temps. Il y a un petit peu de précipitation que je ressens ici. Mais c'est pas forcément négatif, bien sûr. On a la carte du cavalier de denier qui ressort ici. Oui, que je me retrouve, on a la carte du cavalier de denier qui ressort ici pour vous montrer
que ce qui arrive à vous, c'est vraiment le fait de... Vous allez pouvoir peut-être prendre plus de temps et ça va vous permettre de construire petit à petit, puisque le cavalier de denier, c'est le fait justement, c'est une énergie assez lente. Je pense que l'univers justement vous laisse plus de temps pour vous préparer, peut-être pour un nouveau cycle, pour un nouveau projet. Vous allez pouvoir lâcher prise et prendre le recul nécessaire. C'est surtout cette énergie-là qui vient à vous. Je voulais juste compléter pour voir aussi quel était le conseil pour vous. Donc on va juste prendre une carte. Le conseil, on a le 9 de coupe. Alors c'est peut-être pour vous de voir ce qui est positif dans une situation, de ne jamais mettre de côté vos rêves, vos aspirations, de toujours y croire, de toujours être porté par cette énergie, porté par vos rêves. C'est quelque chose qui va énormément vous aider à aller de l'avant et à voir au-delà de ce qui peut être certaines barrières ou certaines choses qui ont été des habitudes. Donc là on vous dit vraiment de suivre cette intuition que vous avez en vous et ces émotions nouvelles. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. C'est un tirage très fort, je trouve, les messages que l'on vous donne. On va voir aussi au niveau sentimental. Donc pour ceci, je vais prendre le 77 de luxe, voir les messages au niveau amoureux. J'ai un petit peu la voix rock aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'espère que ça va aller. Bon voilà, on va voir par la suite. Alors, au niveau sentimental, les messages pour vous. Donc, prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Que vous soyez en couple, célibataire ou autre. Alors, on va voir ensemble la coupe tout d'abord. On a la carte de la maturité, de la sagesse. Ici, on est vraiment... Alors, ça peut représenter votre énergie, beaucoup de maturité, beaucoup de prise de conscience. Et on a ici la carte de l'euro. Des décisions sur le plan matériel. C'est ressorti dans le tirage général avec le tarot. Des décisions sur le plan matériel, mais c'est aussi des décisions pour apporter de l'abondance. Ça touche pas seulement les finances, ça touche aussi tout ce qui est prospère dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de construction. Ça, c'est sûr ce qui ressort ici. C'est un désir de construire. Alors, on va voir avec le tirage. On a la carte du travail. On a la porte fermée. On a l'avion. Le Bouddha. Le trèfle. Nous avons la bouche et nous avons la carte de l'homme. Alors là, ça peut être une énergie vraiment d'action. La carte de l'homme ici, ça peut être donc votre énergie ou bien la personne en face de vous. Mais on a quelqu'un de très décidé, je dirais entre guillemets. J'espère que vous comprenez ce que je veux exprimer. Quelqu'un qui sait où elle va. C'est vraiment ici une énergie d'action et de prise de décision. Au niveau affectif, j'ai vraiment ce ressenti-là que justement, vous savez vers quel chemin vous allez. Vous prenez des décisions qui sont très justes, très alignées. Et donc, on sent que vous avancez par rapport à ces efforts que vous mettez en place. Mais il y a aussi énormément de réflexion qui est présente. Vous avez un petit peu envie de lâcher prise aussi avec un mental peut-être trop présent, beaucoup d'idées, envie de projet, envie de construire. Et c'est un petit peu quelque chose qui vous chamboule. On a ce côté quand même où ça va vous permettre de voir dans des perspectives d'avenir et en même temps vous avez un petit peu envie de sortir de cet isolement ou de cette introspection. C'est quelque chose qui peut vous peser. On a aussi la carte de l'avion. Donc là, il y a une grande accélération au niveau des événements. Mais surtout, les guides ici vous disent d'exprimer des émotions, des sentiments que vous avez en vous pour pouvoir apporter du renouveau. Avec cette carte du trèfle, c'est vraiment avoir de nouvelles opportunités, voir ce qu'il y a de meilleur aussi. Et c'est grâce à la communication que les choses vont pouvoir se débloquer. On nous montre aussi qu'il y a peut-être, vous avez vous voyez les choses avec justesse, avec équilibre, et en même temps, vous avez l'impression de donner énormément d'efforts en ce moment. Donc justement, cette énergie de méditation, de prise de recul, elle va être importante pour vous. Ça, ce sont les messages au niveau sentimental. Alors, on va poursuivre, on va voir aussi les petits messages au niveau affectif aussi, au niveau amoureux. Donc là, je vais prendre le petit oracle des confessions intimes. On va voir les messages. On va voir les messages qui sont présents pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous les amis qui regardez cette vidéo?
J'aime beaucoup ce petit oracle, il est super chou, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je remercie encore Michel-Ange Tarot pour ce petit oracle. Alors, on a une carte qui est tombée, la routine est le pire ennemi d'une relation. Donc là, peut-être un besoin de renouveau, un besoin de changement. Il y a beaucoup de messages ici. Un besoin de renouveau, un besoin de changement, de casser un petit peu avec les habitudes, avec la routine. Et on a un autre message, rien ni personne ne nous séparera. Donc là, vous avez besoin de nouveautés, peut-être justement ces projets qui sont présents en vous, auxquels vous réfléchissez, sont de plus en plus en émergence, en train de grandir. Rien ni personne ne nous séparera. Donc là, si vous avez des questionnements par rapport à une distance, hein, si vous êtes justement en communication avec votre partenaire ou bien dans une situation complexe, on vous dit que malgré peut-être certaines tensions, eh bien la vie et l'univers va faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit dans la meilleure énergie possible. On va regarder aussi ce qu'il y a au dos. On vous dit ici, il y a ce petit message qui vous dit « J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A ». Donc là, vos intentions, en fait, tout ce que vous envoyez à l'univers, c'est créateur d'énergie. Et puisque tout est énergie, si vous sentez qu'il y a justement une distance qui commence à se mettre en place et à se renforcer, c'est aussi le moment pour pouvoir demander à l'univers du soutien, de l'aide. Pas seulement dans ces moments-là, mais là on vous dit que c'est important pour que vous puissiez avoir de nouvelles énergies dans votre vie affective et amoureuse. Après, ça peut concerner aussi une relation amicale, une relation avec un proche également. Et pour finir les amis, on va prendre ce petit livre où on a eu la petite Marguerite, je sais pas où je l'ai posée, je l'ai mis juste ici, donc voilà, je la conserve. Ça va faire un petit moment qu'elle est ici, plusieurs mois, voire même des années je pense qu'elle est dans ce livre. On va voir quel est le message pour vous, donc je vous laisse prendre le temps nécessaire. Vous pouvez prendre une profonde inspiration. Si vous avez une demande, n'hésitez pas à envoyer votre demande et on va voir le message pour vous. Alors, quel est le message pour vous les amis? Hop, nous avons le 16 juillet. Donc le 16 juillet ici. Le message vous dit « Beaucoup d'âmes cherchent une réponse à tout le chaos et toute la confusion du monde à notre époque. Jour après jour, il empire, mais n'aie pas peur, car les choses devront empirer avant de s'améliorer. Un abcès mûrit avant d'éclater, et puis tout le poison est libéré et nettoyé. Les choses doivent mûrir dans le monde avant que les poisons de la haine, de la convoitise, de la jalousie et de l'égoïsme soient libérés, et que la guérison puisse se faire. J'ai besoin de toi dans une paix intérieure parfaite. Tu la trouveras si tu laisses ton mental reposer en moi et si tu peux élever ta conscience ne voyant que le meilleur. Tu ne peux pas améliorer la situation dans laquelle se trouve le monde si tu acceptes de plonger dedans. Tu dois être immunisé contre la maladie ou toi aussi tu la contracteras et alors tu ne seras d'aucune aide. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi libre, j'ai besoin que tu sois parfaitement en paix, alors je peux t'utiliser. Alors c'est dans le sens ici où c'est pas dans le sens manipulation ou quoi que ce soit, c'est dans un sens où l'univers a besoin de vous, a besoin de vos bonnes énergies, de vos bonnes intentions. Donc plus s'il y a vraiment un mal-être à ce moment-là, c'est important que vous puissiez être accompagné par un spécialiste, par quelqu'un qui vous aide justement à guérir les blessures. Mais on vous dit que plus vous allez être dans une énergie constructive et positive, plus ça va créer autour de vous du positif. Donc vous allez pouvoir aussi vous libérer de toute énergie négative qui peut vous entourer. Donc ça crée vraiment un égrégore. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vos commentaires m'encouragent énormément. Sachez que ça m'envoie de bonnes vibrations, de bonnes énergies. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une préférence concernant les tarots, les oracles que j'utilise. C'est toujours bien pour moi de savoir si vous avez des préférences pour vous faire aussi plaisir. Voilà, vous pouvez aussi liker la vidéo, cette guidance si vous avez aimé et rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche. En tout cas, je vous embrasse très très fort les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée à venir. De gros bisous, je vous aime très fort et bien sûr, je vous dis un grand merci.